C'est ça ton CV? Ouais. Ça veut rien dire, tu peux pas mettre niveau bac, papa. Le bac, ça se passe, c'est officiel, elle va le voir que t'as pas de... D'où elle va le voir? J'ai le niveau, j'ai le niveau. Et alors, moi, plaquiste, je sais faire. T'as fait plaquiste une seule fois dans ta vie? Non, j'ai fait pendant... Ouais, bon, tais-toi. Ce film, on l'écrit au départ dans une cave et 4 ans après, on est ici. Donc il y a voilà, il y a une histoire de vie en dehors d'une histoire artistique. C'est aussi tout le parcours de François. Alors là, François, ce qu'il est dans la vie, dans le travail, dans cette écriture, et dans le personnage qu'on a inventé qui s'appelle Michel. Tout ce combat pour essayer d'aller vers la lumière, essayer d'être quelqu'un de bien, parce que c'est un personnage qui a un passé difficile, douloureux, assez violent, fait d'addiction, d'alcool, de drogue, et qui essaye d'aller... qui essaie d'être quelqu'un de bien, quoi. Ah mais vous avez un CAP de plomberie. Ah mais j'ai pas une gueule à dévisser des robinets, moi. Je vais faire de la mécanique moto. C'est bien, mais il vous faut une formation. Maxime, moi je le rencontre parce que ma fille, elle arrive à la maison en me disant « je vais te présenter mon chéri ». C'est lui. Je peux pas en parler à Hélène. Si elle apprend que j'ai plus d'appartement, je la vois plus. Tu vas rester combien de temps? Pas longtemps, t'inquiète pas. Mais c'est ton père, merde. Après ce que tu lui en as fait baver, tu pourrais un peu t'occuper de lui. Dans la rencontre avec François, il y avait une telle importance de le filmer déjà lui. En fait, je crois que c'est parti de ça, hein, de l'envie de le filmer. Et il y a une image très forte d'ailleurs qui a été le moteur de toute l'énergie qu'on a mis dans le film, c'était de le voir peser 47 kilos et porter un enfant. Et à la fois ce corps fragile qui tient presque plus debout et cet enfant qui ramène la vie. Et ce combat pour lui. Et ça, nous derrière, on a essayé de se dire, on a essayé de raconter ensemble une fiction, parce qu'on voulait vraiment raconter une fiction, c'est un film de cinéma et c'est pas un documentaire, mais on est parti de ça, quoi, de ce combat de cet homme-là pour essayer d'être quelqu'un de bien pour son enfant. Et voilà. Et donc, en tout cas, la rencontre est évidente. Et ouais, ça a paru nécessaire tout de suite. En fait, des mains tendues, t'en croises et puis des fois t'en attrapes. Ben, on s'est attrapé la main. C'était bien? Ouais, super, nickel. Et vous êtes venu comment? Bah yep. Ah, Michel, tu me prends pour une conne ou quoi? Non, pourquoi je te prendrais pour une conne? Putain, vous me prenez pour une conne. Le son de ta moto, je le reconnais entre mille. Ça va, on a... Mais non, ça va pas. Un gosse de 1 an, à moto, sur une route qui glisse. T'es con ou quoi? Putain, je te jure, tu recommences, je te le donne plus. Oh. Putain, mais c'est l'essence, vous étiez au garage? Non, mais qu'est-ce que tu branles, toi? Ça va, j'ai ouvert la fenêtre. Ouais, il ouvre la fenêtre. C'est un film de cinéma, c'est un film de fiction. Et je pense que Max nous a emmenés là-dedans et que Roméo, mon vrai fils, a eu l'intelligence de tout de suite comprendre que quand il rentrait sur le plateau, il interprétait le rôle de Léo. Comme moi, j'interprétais le rôle de Michel. Si on était resté, moi François, lui Roméo, père-fils, ça aurait été une espèce de psychologie de bazar qui aurait fait un film sans intérêt et qui n'aurait pas fonctionné. Donc je pense que ça n'aurait pas été une bonne idée. Ce qui a marché, c'est ça. Et à travers ça, eh ben, ça nous permet évidemment d'avoir dit des choses, quoi. Et puis plus que ça, parce qu'il y a même des moments où on a eu des... où en fait, comme il y a des choses qui sont proches de ma vie, il y a eu presque des revivals de certaines situations qui ont permis de dire entre Roméo et moi, ok, on est passé à autre chose. Écoute, c'est pour toi. Virilité abusive. C'est toi ça? Ouais. Tu gueulerais ou quoi? Ah ouais, c'est toi, ça. Pourquoi c'est moi? Évidemment, c'est toi. Virilité abusive, c'est ça, c'est pas toi. Tu gueulerais ou quoi? Je sais pas. Mon cul. Je veux voir. D'où abusive? Écoute, les paroles en plus, elles sont belles. Bah, augmente ta culture. Ouais, je veux bien qu'elle soit belle, mais j'ai rien à voir avec ça, moi, vous gueulez ou quoi, Jean-Pierre, sans déconner? Arrête, c'est si lui écoute vraiment là. À vous. J'hallucine sans déconner. C'est marrant parce qu'on a eu la sensation que l'écriture du scénario, tout en écrivant un personnage et une fiction, emmenait parallèlement aussi la vie à se laisser bercer un peu aussi par les directions qu'on prenait dans l'écriture, quoi. Écrire, t'écris avec ce qu'il y a là-dedans, quoi. Donc c'est obligatoirement de l'essence vitale très brute,
Donc évidemment, l'un nourrit l'autre et l'un soigne l'autre. Enfin, ça va complètement ensemble. Mais je suis pas abusif, quoi. Sens masculine. Sens. Je rêve. Il y a un peu de ça quand même. Balance en famille. Non mais c'est vrai que l'hérédité abusive, Ah bah oui. Assis-toi, c'est le gros cuir. Quoi, le cuir, ça n'a rien à voir, sans déconner. Vous êtes Sous tes pieds que tu ne croiseras jamais. C'est vous qui avez c'est pas moi qui Tais-toi, écoute un peu les paroles. En plus, j'aime bien. Hein. François, quand je commençais à travailler avec lui, puis on passait beaucoup de temps ensemble à l'époque et tout ça, il y a beaucoup de gens qui le regardaient de travers. Et beaucoup de gens, moi, autour de moi, me demandaient clairement qu'est-ce que tu fais avec lui, pourquoi tu vas vers ça. Et peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y avait un truc d'appréhension. Et en fait, c'est drôle de voir que maintenant qu'il y a de la lumière, il y a un truc qui change dans le regard des gens. Mais peut-être parce que moi aussi j'ai changé. Mais pas que. Ça Mais veut pas dire que. qu'il y a aussi un travail à faire, je trouve. Enfin, un travail, j'en sais rien, tu vois. Mais il y a un truc où notre regard doit être aussi plus bienveillant avec les gens qui sont à côté, quoi. Et que les gens à côté, oui, peut-être que là, à ce moment-là, il est un peu dans une mauvaise phase. Mais ça peut t'arriver à toi, ça peut t'arriver à toi, ça peut t'arriver à moi. Et j'espère que quand ça m'arrivera à moi, il y aura des gens qui vont être un petit peu autour de moi pour m'accompagner. Avec des mains tendues, quoi. Et ça pose vraiment cette importance de la solidarité, du groupe, de l'entraide, de l'identification aux autres pour avancer. Et voilà, et j'espère que ce film, en tout cas, et c'était un truc qui était dès nos notes d'intention dès le départ, enfin dans notre intention, c'était qu'on sorte de ça et qu'on se dise, vas-y, je vais appeler mon frère, mon père, ma mère, mes potes, mes trucs, je vais leur dire que je les aime, que je suis là, et que ça va aller, quoi. Et que quand on se dit ça va aller, moi si je te dis non, ça va aller, lui ça va peut-être l'aider à aller, voilà. J'ai fait des trucs pas cool, quoi. J'essaye de l'assumer, j'essaye de pas revenir là-dessus, quoi. Et c'est pour ça que je voulais être clean pour ce putain de bébé, quoi. Boire, se droguer, ne règle pas les problèmes. Alors, moi j'ai mis 40 piges à comprendre, hein. Mais un jour j'ai compris ça. si j'ai un problème et que je bois, j'ai deux problèmes. Et donc c'est pour ça que cette phrase, et on l'a mis dans le film, parce que moi c'est une phrase que j'ai entendue en réunion, c'est tellement évident quand on n'est pas dedans, mais quand on est dedans, au contraire, on consomme en pensant qu'on va régler nos problèmes, alors qu'en fait, on les accumule, on les accumule, on les accumule. Si moi j'y suis arrivé, pourquoi tu n'y arriverais pas? Moi aussi j'ai envie de poser ma tête sur l'épaule de quelqu'un. Sur l'épaule de qui? Pas toi. Tout seul, tu peux aller vite, mais pas très loin. À plusieurs, on va beaucoup, beaucoup plus loin. Et c'est vraiment l'histoire de la main tendue. Et c'est le principe, hein, c'est le principe de l'identification. C'est-à-dire qu'en fait, je vais en réunion entendre des gens qui sont... En plus, je vais rencontrer des gens que je n'aurais pas rencontrés dans ma vie parce qu'ils sont dans des milieux sociaux, culturels extrêmement différents. Et tout d'un coup, tu fais « Ah, toi aussi. Ah ouais, pareil. Ah... » Ah d'accord, mais à fond, parce que tout d'un coup, tu as quelqu'un, quand toi tu arrives et que tu as 24 heures, tu trembles comme une merde et que tu te dégoulines de partout, tu as quelqu'un qui te dit, bah regarde, moi pareil, il y a 15 ans j'étais à ta place, et regarde. 24 heures c'est sans alcool, hein, c'est ça que ça Ouais, oui, quand tu as 24 heures, tu vois. On fonctionne par, moi je fonctionne, et c'est vraiment un truc que j'ai rentré dans ma vie maintenant, je fonctionne par 24 heures. J'ai remarqué, tu dis pas la prière? J'ai pas besoin de Dieu. Pas de prière, besoin de personne. C'est pour ça que t'es là? Je fréquente des salles de parole, etc. Et je me rappelle d'un vieux, un jour où j'étais au début de mon sevrage et où j'allais pas bien, le mec m'avait dit, mais écoute, tu vas arrêter de nous emmerder, quoi. Parce que arrêter, c'est pour aller bien. Sinon, retourne picoler. Et ça m'avait fait du bien, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce que ça veut dire, en fait, c'est que maintenant, j'allais presque dire, je suis obligé d'être heureux. Donc on y travaille. Ça, c'est pas pour t'emmerder, hein. C'est pour le groupe aussi. Tiens. C'est quoi? C'est la Bible? Non, c'est RQ. Réflexion quotidienne. Une pensée par jour. Alors, chaque matin, t'en lis une. Ça finira peut-être par devenir ta Bible. Il y a mon numéro. Pendant le tournage, je ne me suis jamais senti en danger.
Même en allant dans des scènes qui auraient pu être, tu vois, le rapprochement de la consommation, etc., etc., qui auraient pu peut-être qu'avec un autre réalisateur, de faire semblant de reconsommer aurait pu me faire peur. Là, pas du tout. Je me suis jamais senti en danger. Et je pense que c'est ça qui m'a permis, mais c'est ce qu'il disait, je pense qu'on s'est autorisé, c'est-à-dire qu'il s'est autorisé à venir chercher tout ça, et j'ai autorisé à laisser tout... Enfin, tu vois, je veux dire, c'est un accord commun, pleinement. Faut évoluer, faut faire une formation, ça t'engage à rien. Faut pas se focaliser sur la formation. Hein. Mais dis quelque chose, quoi! Mon petit te propose du boulot, là, quand même! Richard, c'était une évidence, on lui a proposé dès le départ, ça devient même 3 ans avant qu'on tourne. Et puis c'était une évidence qu'au niveau de la filiation, on parlait de mon père tout à l'heure, il y a quelque chose qui est presque qui lui ressemble, quoi. Enfin, il y a un truc... Et puis Richard, en plus de ça, c'est une rencontre presque quasiment familiale, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, il fait partie des gens qui sont très importants pour nous. Faire ce film, je pense que ça lui a apporté beaucoup de lumière. Ouais. La rencontre avec François était magnifique. Moi, j'ai eu la sensation de voir vraiment 2 hommes se porter l'un et l'autre, quoi, et résoudre peut-être certains problèmes l'un et l'autre. Oui, parce qu'il y a des histoires communes, quoi. Ça change quoi que j'ai un diplôme? Je sais souder, je pratique, quoi. Mais maintenant, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, dans les voitures, il y a des nouvelles normes, il faut les respecter. Tu peux pas faire n'importe quoi. Ça n'a rien à voir. Puis c'est un plus. Ça te permet d'évoluer. J'évolue en pratiquant. Tu te fous la gueule du monde, là, hein? Sérieux? Il y a une seule chose qui est importante. C'est maintenant. Hier. Qu'est-ce que je vais... C'est fait. Et je ne peux plus rien faire. Donc ressasser hier, à la limite, va me faire du mal. Et demain n'existe pas. On verra demain. Tout ce que je vais inventer sur demain ne se passera pas comme j'ai prévu. Donc, pourquoi me déchirer la tête avec ces fausses questions, alors que ce qui est le plus important et le plus jouissif, c'est maintenant. Tu peux douter que la vérité soit parfois mensonge. W.S. William Shakespeare. Toute jamais, mon amour.